Lorsque vous vous prosternez, cherchez à rester là jusqu'à sentir la saveur de la prosternation. Mais si vous vous prestez, vous n'allez pas le sentir. Prosternez-vous jusqu'à ce que tout votre corps, tous vos membres se prosternent et sentent la saveur de la prosternation. Et souvent, ceux qui ont l'habitude de faire les prières nocturnes, si vous vous prosternez, plus vous restez là, plus vous sentez de lui, vous vous sentez humble devant Allah subhanahu wa ta'ala. Au niveau de toutes les formes d'adoration, la seule adoration dans laquelle vous devez vous couper de tout ce qui est monde pour vous consacrer seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la prière. À partir du moment où vous dites Allahu Akbar, vous coupez tout rapport avec l'environnement mondain pour se consacrer uniquement à votre Créateur. Les actes d'adoration, qu'on les comprenne ou pas, ne doivent pas faire l'objet d'un examen pour dire ah bon, si je fais ça, je vais parvenir à ça dans le domaine qui est purement mondain. C'est pas ça l'objectif. L'objectif de l'adoration, c'est de créer ce rapport de servitude entre le serviteur et son maître. Il nous ordonne de faire, on le fait. Qu'on comprenne le pourquoi ou pas, on le fait. Puisqu'il est le maître, je suis l'esclave. D'abord, c'est ça. C'est pourquoi deux fois, vous allez vous poser la question, mais pourquoi la prière? Pourquoi on fait face à la Kaaba? Pourquoi je fais tout ce mouvement-là? Pourquoi je le fais? Pourquoi je ne l'aurais pas fait avec une autre forme? C'est pourquoi, vous savez, les adorations, c'est une imposition de se conformer à la révélation ou bien au modèle prophétique. Lorsqu'on nous a dit de faire la prière, les prières, c'est connu. Pourquoi on fait 4 prières pendant la journée? Le soir, c'est 3 rak'at, la nuit 4 ou bien le matin 2. Alors qu'on n'est plus reposé le matin, si c'était la raison qui déterminait les adorations. La journée, on est plus fatigué. On travaille, mais on vous dit de faire 4 rak'at pour le dhuhr et 4 rak'at pour le asr. Pourquoi c'est pas 2? Le matin, on n'est plus reposé, on vient de se réveiller, on doit faire 2 rak'at comme obligation. Et 2 rak'at avant, qui sont vraiment des rak'at qui sont demandés, hautement recommandés. Donc d'abord, le principe qui existe entre nous et notre Créateur, c'est un lien de servitude. Il nous dit de faire et on le fait. Notre question doit être de savoir comment je dois le faire. C'est là où la science doit intervenir. Faites la prière, d'accord. Comment je dois faire la prière? La science. Et le modèle a été donné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, faites la prière comme je le fais. Donc, pour revenir un peu à ce que vous me demandez de dire, d'abord, la prière constitue le lien le plus précieux entre nous et notre Créateur. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la différence entre nous et les autres communautés, c'est la prière. Quiconque fait la prière, il est des nôtres. S'il refuse, il n'est plus des nôtres. Et rappelez-vous qu'au niveau de toutes les formes d'adoration, la seule adoration dans laquelle vous devez vous couper de tout ce qui est monde pour vous consacrer seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la prière. À partir du moment où vous dites Allahu Akbar, vous coupez tout rapport avec l'environnement mondain pour se consacrer uniquement à votre Créateur. Si vous faites d'autres mouvements dans la prière,
ces mouvements annulent la validité de la prière. N'est-ce pas, mon frère, docteur Bintou? Hein? Quand je dis Allahu Akbar, la parole la plus aimée sur terre, c'est quoi? La ilaha illallah. Mais vous n'allez pas dire ici la ilaha illallah, parce que ce n'est pas son lieu, ce n'est pas son moment. Vous le faites comme cela vous a été demandé à travers le modèle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné comment faire la prière. Et durant toute la prière, vous ne devez que vous consacrer qu'à votre Créateur uniquement. Plus vous vous consacrez à lui, plus vous valorisez votre prière. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'un de vous peut rentrer dans la prière et sortir avec la moitié de la valeur de la prière. Un autre avec le quart de la prière, un autre avec le tiers. Cela suit conformément à votre concentration. Le fait seulement de faire, les actes qui sont liés à la prière, nous exempte le fait de dire qu'on n'a pas prié. Mais si on ne se concentre pas, on ne médite pas sur notre Créateur, sur ce qui nous attend demain, ça dévalorise la prière. Donc le premier bénéfice qu'on va en tirer, c'est le fait d'être en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi certains savants nous disent, comme on le sait, que le lieu où on est plus proche de Dieu, c'est lorsqu'on se prosterne. Puisque regardez notre visage. La partie la plus aimée de l'homme, pour lui, c'est son visage. C'est pourquoi, c'est-à-dire, on essaie toujours de sortir beau, de bien nous tailler, parce que c'est la partie la plus aimée. Et c'est celle qui nous met en rapport aussi avec les autres. Mais vous mettez cette partie-là, la plus aimée, la plus belle si vous voulez, sur terre, en respect pour votre Créateur. Donc, il vous est plus proche là. C'est pourquoi certains savants nous disent, c'est ce que je voulais dire, que lorsque vous vous prosternez, cherchez à rester là jusqu'à sentir la saveur de la prosternation. Mais si vous vous prestez, vous n'allez pas le sentir. Prosternez-vous jusqu'à ce que tout votre corps, tous vos membres se prosternent et sentent la saveur de la prosternation. Et souvent, ceux qui ont l'habitude de faire les prières nocturnes, si vous vous prosternez, plus vous restez là, plus vous sentez de lui, vous vous sentez humble devant Allah subhanahu wa ta'ala, vous sentez une certaine communion avec vous, entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala.